Bonjour les amis, nous sommes sur la Gizmo Web TV aujourd'hui au Salon du Bien-être et de la Médecine Douce à Marseille avec notre invité. Alors vous êtes Gérard Bonjour, Casals, qui est donc auteur de plusieurs livres sur les pierres et sur les minéraux. C'est ça. Et moi j'ai eu la chance de le rencontrer via les réseaux sociaux. Il y a quelques années de ça, et j'étais tombée en amour avec une histoire qu'il avait racontée. Vous aviez raconté l'histoire, oui. La belle histoire de la Larimar. Ah, le Larimar, oui. Le Larimar, parce que c'est masculin. Oui. C'est à propos du nom Oui, comment est né alors le nom je sais où est-ce qu'elle vient, puisque vous l'avez dit tout à l'heure. Donc c'est les Caraïbes. Le Larimar, c'est une pierre qui vient de République dominicaine. Et vous savez, souvent, le nom des pierres est très aléatoire. Alors ça peut être la composition chimique, ça peut être le nom du géologue qui l'a trouvé, qui a découvert le filon la première fois. Et le Larimar, c'est encore plus anecdotique que cela, oui. Puisqu'en fait, c'est la contraction de deux noms. Larissa, qui était le nom de la fille du dominicain donc de la région. Celui qui l'avait découvert, non? Oui, qui avait découvert avec Miguel Méndez qui appartenait à l'armée américaine. Donc tous les deux, ils avaient trouvé le filon ensemble en remontant la rivière. C'est une pierre qui a été trouvée dans l'eau, c'est ça? Oui, la première a été trouvée dans l'eau, puis ils ont remonté le courant jusqu'au gisement. D'accord. Voilà. C'est dans la région, pour ceux qui connaissent un petit peu la République dominicaine, de Barahona. Voilà. Et donc, Larimar, c'est Lari, qui est les premières syllabes de Larissa, qui était sa fille, et Mar, qui est le nom de mer en espagnol, parce que la pierre est bleue et elle ressemble un petit peu à la mer. Voilà. Larimar. Alors, c'est une très belle histoire, mais j'ai découvert que c'était... Alors, je suis assez surprise que c'est une pierre volcanique. C'est une pierre d'origine volcanique. D'accord. Alors, les pierres volcaniques, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a eu un volcan. C'est une pierre qui s'est donc créée, qui s'est formée en surface de l'écorce terrestre. Elle aurait pu devenir complètement volcanique s'il y avait eu une cheminée et que le magma puisse sortir, comme l'obsidienne. Il se trouve que le Larimar s'est refroidi dans les couches supérieures de l'écorce terrestre et qu'elle est devenue bleue. Donc c'est une roche volcanique qui est bleue, ce qui n'est pas courant. Alors quelles sont les vertus justement de la Larimar? Du Larimar, pardon. Le Larimar. Moi, c'est féminin. C'est féminin. Larissa, Larimar. Pourquoi pas, on peut dire que c'est une pierre assez féminine. Alors, justement, du fait de cette origine, elle va calmer les états volcaniques en nous, qui vont suivre le même trajet de la pierre. Hein, ça monte, et puis ça s'apaise, ça se refroidit, ça devient bleu en quelque sorte. Alors, ça peut être de la colère qui monte et qui est prête à exploser. Ça peut être un état de stress, quand on est prêt à, comme on dit, à péter les plombs, ou au burn-out, hein, c'est ça, burn-out, c'est brûler, hein, c'est donc comme un état volcanique. Donc elle va apaiser tous ces états volcaniques que sont le stress et la colère par exemple. D'accord, donc ça calme les états émotionnels qui ont un rapport avec le stress extérieur. Voilà, ou intérieur. Ou intérieur. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie. Avec plaisir. On peut vous retrouver donc sur le salon du bien-être et de la médecine douce encore demain. Demain jusqu'à 15h, je prends mon train à 15h. D'accord. Et puis sur notre site cristal-essence.fr, bien sûr. Vous pouvez retrouver aussi les ouvrages. Vous avez écrit 3 livres, peut-être même plus. Exactement, sur les pierres, donc 2 livres. Le premier, c'est se ressourcer avec les pierres et cristaux, qui est plutôt par thème. Alors les thèmes, ça peut concerner le bien-être physique, comme la vitalité, la protection, etc. Ou le bien-être émotionnel, le stress, développer ses capacités, etc. etc. Et le deuxième est plus par pierre, tout ce qu'il est utile de savoir sur la pierre, son origine, sa formation, son histoire, ses propriétés bien entendu énergétiques, les conseils pratiques, est-ce qu'elle est sensible au soleil, à l'eau, etc., quelle est la meilleure façon de l'utiliser. Donc ça c'est la quintessence des pierres. Et enfin, il y a le coffret de cartes oracle
où on peut tirer une carte et avoir le message correspondant de la pierre, sur le plan plus subtil. Donc. Elles sont très belles les cartes, je les ai vues aussi tout à l'heure. Là j'ai fait un petit tirage, j'ai tiré la malachite. C'est une méthode intuitive, tout à fait. Elles sont très bien faites. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce que vous faites. Avec grand plaisir. Et je vous souhaite une belle continuation. Merci. À très vite. Merci, vous également. Au revoir.